la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Le Dieu que nous invoquons chaque matin s'appelle El Elyon. Il est le Dieu très haut. Il est au-dessus de toute puissance. Il est au-dessus de toute divinité. Oui, n'aie pas peur, mon frère, parce que ta vie est cachée en Jésus-Christ. Réveille-toi, réveille ton mari, réveille ta femme. Nous sommes à notre émission de prière OSB, Opération sur la brèche. Aujourd'hui, nous allons prier en nous basant sur Éphésiens chapitre 1, versets 15 à 23. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons Éphésiens 1, 15 à 23. C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen. Il y a 4 vérités que je voudrais partager avec vous, chers frères et sœurs, chers amis de OSB. Première vérité, rendons grâce à Dieu pour ce qu'il fait dans la vie des autres. Je vais dire à quelqu'un, ton ministère n'est pas un ministère qui consiste à critiquer toujours les autres, mais apprends aussi à dire merci au Seigneur. Quand tu remarques les progrès dans la vie d'un frère, dans la vie d'une sœur, dans la vie de ton mari, dans la vie de ta femme, tu es toujours là pour dire, voilà, tu n'as pas fait ceci, tu n'as pas fait cela. Remarquons ici l'exemple de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul rendait grâce à Dieu lorsqu'il entendait parler du progrès de la foi des Éphésiens. Le verset 15 dit, « C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. » Apprenons donc à rendre grâce à Dieu et à encourager ce que les autres font de positif. Deuxième vérité, il y a 2 choses importantes que nous devons demander dans la prière. Ce sont des vertus importantes. Voici les 2 choses que nous devons demander à Dieu. Nous devons premièrement demander à Dieu pour qu'il nous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. C'est important. Je vais dire à quelqu'un, tu es venu à Jésus, toi tu vois seulement ton besoin en termes de travail, je vais être admis dans un concours, je vais avoir le visa de regroupement familial, je vais me marier, mais tu as besoin de connaître de manière profonde la parole du Seigneur. Tu as besoin d'approfondir la connaissance du Seigneur. C'est pourquoi dans tes prières, il faut demander. Vous voyez, l'apôtre Paul dit ceci, verset 16. « Je ne cesse de rendre grâce pour vous,
faisant mention de vous dans mes prières. Verset 17. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Vous voyez, il y a les deux choses, sagesse et intelligence. La sagesse, c'est ce qui nous permet de savoir comment nous pouvons résoudre certains problèmes. Il y a beaucoup de gens qui manquent cette sagesse. Je vais dire à quelqu'un, tu as souvent des révélations, tu dis que Dieu t'a révélé que tel frère est sorcier, tel frère est sorcière, Dieu t'a révélé que telle personne vit dans le péché. C'est bien, mais est-ce que tu as la sagesse? Parfois, il te manque la sagesse dans la manière de parler, dans la manière d'aborder les gens. Nous avons besoin de sagesse dans nos familles. Quelqu'un qui a la sagesse, il sait comment répondre quand on lui pose une question. Il sait comment même formuler une remarque. Il ne dit pas n'importe quoi. Tu peux dire des choses vraies, mais si tu manques de sagesse, tu risques de blesser quelqu'un. Donc, nous avons besoin de demander la sagesse et l'intelligence dans la connaissance de Dieu. Deuxième chose que nous devons demander l'élimination des yeux spirituels. Pourquoi? Pour que nous puissions savoir l'espérance qui est attachée à notre appel et la richesse de la gloire de Dieu. Vous voyez, l'élimination spirituelle est importante. Elle se fait par le Saint-Esprit. C'est pourquoi tu peux avoir de gros diplômes. Tu as un master, tu as le doctorat pour comprendre par exemple la Bible. Le master que tu as eu, le master, je ne sais pas, en économie ne suffit pas. Tu as besoin de l'élimination du Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui sonde toutes choses. Donc nous avons besoin de cette illumination. Tu peux faire de hautes études, mais il y a cette dimension spirituelle qui manque dans la vie de plusieurs personnes pour comprendre les vérités spirituelles. C'est pourquoi il faut demander que le Saint-Esprit illumine les yeux de notre cœur pour que nous puissions comprendre certaines choses spirituelles. Troisième vérité, il y a 3 grâces ou 3 grandes bénédictions dont nous jouissons en Jésus. C'est justement ce qui faisait l'objet de la prière de Paul ici. Quelles sont les 3 choses? La première chose, c'est l'espérance de notre appel. C'est pourquoi Paul dit qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Il y a une espérance que nous avons en Jésus. Quand tu es appelé à devenir chrétien, il y a une espérance. Alors, lorsque tu comprends cela, tu vas laisser les choses du monde. Tu vas voir que les choses du monde sont des choses passagères. La deuxième chose que nous devons connaître, l'espérance, la richesse de la gloire de notre héritage. Vous voyez, il y a une richesse extraordinaire. Il y a une gloire extraordinaire. La richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Quand on parle de l'héritage, là, il y a toujours deux dimensions de l'héritage. Il y a l'héritage terrestre, c'est par exemple des bénédictions que Dieu nous donne. Peut-être que Dieu t'a promis un mariage, ça fait partie de l'héritage. Il t'a promis un ministère béni, ça fait partie d'un héritage. Il t'a promis peut-être l'enfantement, il t'a promis l'argent. Mais ce qui est beaucoup plus important, c'est l'héritage céleste. Nous allons régner éternellement avec Jésus-Christ. Jésus-Christ, quand il reviendra, nous serons enlevés avec lui. Nous régnerons avec lui. Voyez, nous allons vivre notre félicité avec lui. Ça, c'est l'héritage spirituel. Et nous devons prier pour que nous puissions comprendre qu'il y a un héritage qui nous attend. Un héritage qui est incorruptible. La troisième bénédiction, c'est l'infinie grandeur de la puissance divine. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont complètement ignorants qu'il existe en eux, ou bien ils détiennent en eux une puissance divine. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont à la recherche de la puissance. Il y a des gens qui vont voir les marabouts pour avoir la puissance. Il y a des gens qui vont voir les féticheurs pour avoir la puissance. Il y a aujourd'hui, même dans l'église, des gens qui s'en vont au cimetière faire la prière. Mon ami, si tu entends quelqu'un te demander d'aller prier au tombeau de quelqu'un, ce n'est pas biblique, c'est diabolique. Ce n'est pas pour chercher une puissance qui vient de Dieu. C'est une puissance qui vient de Satan.
Si quelqu'un te demande d'aller prier, par exemple, au bord de l'eau, ça c'est pour avoir une puissance qui vient des eaux. Mais nous qui avons Jésus, nous avons une puissance infinie, extraordinaire, à cause de la présence de Jésus, à cause de la présence du Saint-Esprit. Vous voyez, c'est pourquoi l'apôtre dit, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Et cette puissance, c'est celle que Dieu a déployée en Christ en le ressuscitant d'entre les morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Vous vous rendez compte? La puissance divine qui agit en nous, c'est cette puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Et quand tu as cette puissance, tu dois savoir que celui qui est en toi est plus puissant que celui qui est dans le monde. Tu n'auras pas peur des sorciers, parce que c'est le sorcier qui doit avoir peur de toi. La puissance qui est en toi dépasse celle du sorcier, dépasse celle du commis, dépasse celle du marabout. Quatrième vérité, Jésus occupe une position très élevée et nous devons être conscients de cela. Jésus est au-dessus de toute domination. D'abord, Paul dit il est assis à la droite de Dieu dans les lieux célestes. Et puis, il est au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans les siècles présents, même dans les siècles à venir. Ça veut dire quoi? La sirène des eaux est soumise à Jésus. Les esprits des eaux, les esprits des forêts, les esprits des morts, les esprits d'envoûtement, les esprits de sorcellerie, les esprits de maris de nuit, de femmes de nuit, sont soumis à Jésus. Il est au-dessus de toute domination, au-dessus de toute autorité. C'est pourquoi lorsque tu pries au nom de Jésus, ces esprits doivent t'obéir, parce que tu parles au nom de celui qui est au-dessus d'eux. N'aie peur de rien, parce que Jésus est tout puissant. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons le glorifier. Chantons ces cantiques. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'était impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'était impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. 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 Je reconnais que tu peux tout et que rien n'était impossible. Et je reconnais que tu peux tout et que rien n'était impossible. Fais-moi voir ta gloire, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur, ta gloire, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur.
tu peux tout et que rien n'était impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'était impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. 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 Ta gloire, Seigneur, ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur, ta gloire, Seigneur. Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur. Notre Dieu mérite la gloire. Notre Dieu mérite la louange. Il mérite l'honneur. Élevons nos voix. Bénissons son nom. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Je voudrais rappeler que nous sommes à notre émission OSB, Opération sur la brèche, notre prière matinale. Cette prière est diffusée chaque 5 heures temps universel sur la radio Fréquence Vie. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Merci pour votre fidélité à OSB. Nous vous recommandons de partager les liens OSB avec des amis, des parents et connaissances. OSB est disponible sur notre site web www.radiofréquencevie.com et sur YouTube. Aujourd'hui, nous prions avec Éphésiens 1, 15 à 23. Voici quelques sujets de prière. Nous allons prier le Seigneur afin qu'il nous donne l'esprit de sagesse, d'intelligence et qu'il illumine nos yeux spirituels pour que nous puissions connaître les choses spirituelles, pour que nous puissions grandir dans la connaissance de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Nous te rendons grâce ce matin, Père éternel, pour ton amour. Nous te rendons grâce ce matin, ô Père éternel, pour la paix que tu établis en nous. Nous te rendons grâce ce matin, ô Père éternel, pour la vie éternelle que tu nous as donnée en Jésus-Christ.
Nous prions et nous nous tournons vers toi. Nous demandons que tu nous accordes la sagesse et l'intelligence, que tu sécurises en nous la sagesse et l'intelligence afin que nous puissions être éclairés, que nous puissions être illuminés pour prendre des décisions idoines, pour prendre des bonnes décisions, afin d'être efficaces dans notre vie chrétienne, dans notre marche chrétienne, afin d'être efficaces sur le plan familial, afin d'être efficaces sur le plan ministériel, afin d'être efficaces sur le plan professionnel et contribuer ainsi à l'avancement de ton œuvre. Merci Père éternel, parce que nous mettons notre foi et notre confiance en toi et nous savons que en toi il y a la vie et la vie est la lumière de ce monde. Merci Père éternel parce que tu illumines notre entendement. Nous prions pour la sécurisation de notre compréhension. Nous déclarons que toute forme de sabotage, toute forme de blocage, toute forme de pollution de nos connaissances, de notre intelligence est liée dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous prions pour nos frères, pour nos sœurs et nous demandons que tu les guides, que tu les fortifies, que tu les éclaires afin qu'ils soient une réussite dans tout ce qu'ils entreprennent. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Oui, nous allons prier pour que chacun de nous comprenne la richesse de ces bénédictions dont Paul fait mention ici. Que chacun de nous prie pour qu'il puisse comprendre l'espérance qui est attachée à son appel, la richesse de la gloire de notre héritage en Jésus-Christ et l'infinie grandeur de la puissance divine qui agit en nous pour que nous ne puissions plus vivre dans la peur au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. À toi la gloire ce matin, parce que nous nous sommes réveillés en bonne santé. Et tu nous donnes l'occasion d'être dans ta présence à cette heure pour pouvoir te louer, pour pouvoir t'adorer, pour pouvoir te célébrer, te magnifier, te psalmodier, te rendre toute la gloire. Merci pour toutes ces bénédictions que nous avons dans ta parole. Merci Père pour l'espérance qui est attachée à notre ministère, notre Dieu, notre Père. Et nous savons que, quoi qu'il arrive, si tu nous as appelés, tu nous as introduits dans ce grand ministère pour gagner des âmes, nous sommes convaincus que nous serons dans ta présence. Dans les derniers instants, nous serons sauvés et nous allons vivre éternellement avec toi. Gloire à toi pour ces grandes bénédictions qui sont attachées à notre vie, parce que tu ne nous abandonnes pas. Tu es celui-là qui ne ment pas. Quand tu dis, la chose arrive. Tu ordonnes et les choses viennent à l'existence. Nous te bénissons, Père, parce que nous n'avons plus le droit d'avoir peur. Et nous sommes convaincus que tu es avec nous, que tu nous conduis, que tu nous diriges, que tu nous bénis, que tu nous gardes dans le creux de tes mains. La peur s'éloigne de nos vies. À toi la gloire, l'honneur, la puissance et l'élévation au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons prier pour proclamer l'autorité de Jésus-Christ, la suprématie de Jésus au-dessus de toutes puissances, tout ce qui peut te combattre. Tu vas déclarer que toutes ces puissances sont soumises à Jésus parce qu'il est
au-dessus de toute domination, toute autorité, de toute dignité, de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, même jusqu'au siècle à venir. Même la maladie lui est soumise. Proclame cela au nom de Jésus-Christ. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Père Céleste, nous sommes dans la joie encore ce matin parce que tu nous as commandé de nous réveiller. Tu nous as commandé de prier chaque jour, chaque matin, parce que notre référence, notre Maître Jésus le faisait. Et c'est lui que nous voulons adorer, c'est lui que nous voulons magnifier, glorifier, parce qu'il est le Dieu de toute autorité, de toute domination. Tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. C'est lui qui dit et la chose arrive. C'est lui qui est tout puissant. Les démons connaissent son nom. Ils tremblent devant ce nom. Et le nom de Jésus-Christ ouvre les portes. Le nom de Jésus-Christ guérit toute infirmité, guérit toute maladie. Le nom de Jésus-Christ est capable de créer ce qui n'existe pas. Et cette femme stérile reçoit la visitation de l'onction de la fécondité à cause du nom de Jésus-Christ que nous invoquons. Le nom de Jésus-Christ de Nazareth est capable encore de délivrer quelqu'un qui est sous l'autorité d'un quelconque esprit au nom de Jésus-Christ. Nous proclamons le nom de Jésus-Christ dans cette famille pour libérer ce frère qui est sous le pouvoir de ce péché qui l'obsède au nom de Jésus-Christ. Nous proclamons, nous déclarons encore ce nom sur la vie de cette sœur qui ne sait que faire, qui tombe à chaque fois devant cet homme, qui n'arrive pas à résister devant les propositions des hommes. Ce nom la libère ce matin au nom de Jésus-Christ. Père, merci parce que par le nom de Jésus-Christ, nous sommes bénis. Nous avons la grâce, nous avons la paix, nous avons la joie. Par ce nom, nous sommes sécurisés et par ce nom, nous sommes dans la bénédiction de tout genre. Merci Seigneur pour ce merveilleux nom qui est le nom de Jésus-Christ. Et c'est par ce nom que nous avons prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que ce jour soit un jour où tous vos ennemis vous soient soumis au nom de Jésus-Christ. Que les puissances des ténèbres qui s'opposent à votre travail, à votre nomination, vous soient soumises au nom de Jésus-Christ. Que les puissances qui s'opposent à votre ministère vous soient soumises maintenant au nom de Jésus. Que la gloire du Seigneur vous accompagne au nom de Jésus. Suivez OSB, Opération sur la brèche, votre émission de prière matinale sur la radio Fréquence Vie. Des milliers de personnes ont été délivrées, guéries, restaurées à travers OSB. Écoutez ce témoignage. Bonjour, moi c'est mademoiselle Desclés à Calais-Charlène. Je suis là pour rendre grâce à Dieu parce que Dieu a changé mon identité. J'ai fini avec les études, j'étais là, je n'avais pas de travail. C'était difficile même d'avoir un petit contrat. J'ai remis mes mains entre les mains de Dieu. J'ai commencé à prier avec la radio et je suis venue à OSB Action de Grâce l'année dernière. J'ai vu les gens rendre témoignage. J'ai dit Seigneur, la façon dont les gens rendent témoignage, ça permet que je puisse rendre témoignage comme ça aussi pour la gloire de ton nom. Nous sommes venus à OSB Restauration. J'avais présenté 2 concours. J'ai dit, Seigneur, ces 2 concours-là, je considère que tu me les as donnés au nom de Jésus. Et un matin à 5 heures, le révérend était en train de prier. Il a dit, priez pour que Dieu accomplisse sa promesse dans votre vie. J'ai saisi la parole, j'ai prié. Les résultats des concours de la fonction publique sont sortis le vendredi 21. Par la grâce de Dieu, j'ai eu 2 concours. Je dis bien 2 concours. Moi qui n'avais rien, je me retrouve avec 2 concours. Je rends gloire à Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie. Je bénis le nom du Seigneur. Amen. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance.